Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Le rêve deviendra réalité. Croyant ou pas, la plupart des hommes rêvent d'un monde meilleur. Les moyens pour y parvenir divergent, certes, mais le rêve est souvent le même. Vivre un jour dans un monde sans guerre, sans violence, sans souffrance. Les nombreuses productions artistiques autour de ce thème en témoignent. Nous prendrons juste comme exemple ce très beau chant interprété par le groupe Malavoie, Moins rêvé, chant qui raconte le rêve d'un petit garçon qui voit un bel oiseau voler dans le ciel pour annoncer la paix dans le monde entier, la fin des pleurs et des souffrances. La phrase clé de ce chant est probablement « Imaginez, soleil levé à sous la terre qui pas capoter la dieu. Imaginez que le soleil se lève un jour sur une planète qui ne connaît plus la guerre. » Mais en écoutant l'actualité cette semaine, force est de constater que nous sommes encore loin de l'accomplissement de ce rêve. En effet, ce mardi 25 avril, un petit village français, dans les Vosges très exactement, a été sous le choc parce qu'une fillette de 5 ans, disparue depuis le début de l'après-midi, a été retrouvée morte dans un sac poubelle dans un appartement situé à une centaine de mètres de son domicile. Et un adolescent de 16 ans, soupçonné de ce meurtre, a été mis en examen. Nous avons aussi noté cet événement terrible en Haïti. Plus d'une dizaine de membres présumés d'un gang ont été lapidés et brûlés vifs. Et les habitants ont expliqué ce qui s'est passé en disant « Si les gangs viennent nous envahir, nous allons nous défendre ». La violence atteint un point extraordinaire dans le monde. Nous pourrions continuer à citer des faits de violence qui secouent le monde et qui sont de plus en plus odieux. Plus aucun territoire n'est épargné, ni par la violence physique, ni par la violence économique et sociale. La terre entière souffre de la propagation de la violence. Un peu comme du temps de Noé, la terre était à cette époque corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Cette information, nous la tenons de la Bible, notamment dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 11. Pour plus de précision, nous lisons encore le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. » Fin de citation. C'est la violence, partie de l'homme, et qui se propagea comme par contamination à toute chair sur la terre, qui pousse Dieu à décider du déluge. Puisque Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pouvons avoir l'assurance qu'il ne laissera pas la société actuelle être totalement submergée par le mal et la violence, qu'aucune politique, philosophie ou chant ne semble pouvoir juguler. Jésus agira certainement comme il l'a fait du temps de Noé pour protéger le monde de l'envahissement du mal. Quand un jour, les premiers disciples ont demandé à Jésus, « Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de ton retour en gloire pour établir ce que nous espérons tous, un royaume de paix ?» Jésus a répondu de manière simple et claire à cette question en disant, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. » Fin de citation. Retrouvez cette réponse de Jésus et relisez-la dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, versets 36 et 37. Jésus va très clairement dire que la date, l'heure de son retour, de l'établissement du royaume, n'est pas un sujet de discussion entre l'homme et Dieu. Cependant, Dieu, dans son grand amour, indique à l'homme des signes pour qu'il soit en alerte, sachant que le royaume est proche. Et parmi ces signes, Jésus dit clairement,
Analysez et regardez ce qui s'est passé du temps de Noé. La même chose se produira à la veille du retour en gloire du Fils de Dieu. La leçon que nous tirons du déluge, de la période de Noé, c'est que Dieu a le mal en horreur. Il ne permettra pas que la violence prenne le contrôle de toute la terre et de tous les humains, ni de toutes les institutions. Dieu transformera un jour le rêve du petit garçon chanté par le groupe Malavoie en réalité. Oui, un jour, le soleil se lèvera sur un monde qui ne connaîtra plus la guerre. Ce sera un autre monde, un monde pour Noé et pour ceux qui lui ressemblent. Noé n'est pas exempt d'imperfection. Cependant, la Bible dit que c'est un homme qui marche dans le bien. C'est un homme qui vit dans le respect de son prochain et de ses propriétés. C'est un homme qui est contre la violence et ne pratique pas la violence. Bref, nous pourrions dire, en citant la Bible, que si Noé a été protégé du déluge, c'est parce qu'il est juste, intègre et qu'il marche avec Dieu, à lire dans Genèse chapitre 6, verset 9. Chers auditeurs, cette violence qui gangrène la société nous angoisse tous. Mais Dieu nous propose un autre chemin, un chemin d'espérance, parce qu'il est celui qui va un jour juguler le mal. Dieu réussira là où la politique, la philosophie et même les chants les mieux interprétés et écrits ont échoué. Un jour, le rêve deviendra réalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est un disciple du Christ, appelle les humains que nous sommes à ressembler à Noé. Il nous dit en effet, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. C'est là l'invitation de l'apôtre Paul pour l'humanité, à laquelle nous appartenons tous et que nous voulons relayer ici dans la voie de l'espérance. Parce que la Bible montre qu'à la fin des temps, le monde se divisera en deux groupes. Ceux qui ont le mal en horreur et ceux que la Bible appelle les insensés. Les insensés, dit la Bible, ne veulent pas s'éloigner du mal. Au contraire, ils ont en horreur l'idée même de s'éloigner du mal. Texte que vous pouvez lire dans le livre des Proverbes au chapitre 13 et au verset 19. Même si ce monde dans lequel nous vivons est vraiment source d'angoisse, nous voulons souhaiter à chacun de prendre un autre chemin, celui que nous indique la parole de Dieu, la Bible, les disciples du Christ, à la suite du Christ. Ayons le mal en horreur et attachons-nous fortement au bien, car un jour, le rêve deviendra réalité. Un jour, le mal ne sera plus. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous disons bon courage à tous. Imaginez soleil levé sous la terre qui pas capoter la Dieu ou peut rêver petit garçon moins belle oiseaux t'as là toujours dans le ciel là. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.